Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 31, on parle de réconfort, mais tout d'abord de ski. Bienvenue à Studio Libre. Êtes-vous amateur de ski de fond? Eh bien, souvent, si vous êtes amateur, vous avez commencé relativement jeune. Et c'est exactement ce que fait mon prochain invité. Il incite les jeunes dans les écoles à faire du ski de fond, à faire du sport, à aimer l'hiver. Bonjour, Benoît Hudon. Bonjour. Et c'est parti de où cette idée-là d'amener le ski de fond dans les écoles? Parce que on se dit, ski de fond, école, oui, bon, cours d'éducation physique, mais sortir à l'extérieur, tout ça, toute l'infrastructure qu'il y a alentour pour faire du ski de fond, quand même, c'est impressionnant. Oui, absolument. C'est impressionnant ce qu'ont fait les bénévoles du Marathon canadien de ski, un événement qui se passe ici, dans le cours arrière. En 2016, ils ont rapaillé une trentaine de paires de skis, puis sont allés dans les cours des écoles du Pontiac. Okay. Parce que c'est là, à l'époque, c'était la MRC la plus défavorisée au Québec à l'époque. Puis ils se sont dit, hey, si on va inciter les jeunes à faire du ski de fond à même les cours des écoles, parce qu'ils se réunissent là dans leurs cours d'éducation physique, ils sont tous là. C'est plus facile que de les trouver en parascolaire, par exemple. Leur clientèle du Marathon canadien de ski était vieillissante, c'était homogène, quand même fortuné aussi quand on regarde ça. Fait qu'ils se sont dit, hey, on va essayer de créer la prochaine génération de skieurs, mais en même temps, c'est des bienfaits sociaux incroyables. Tu sais, les parents n'ont pas besoin d'acheter des équipements. Puis depuis ce temps-là, les valeurs que porte à l'école, c'est la gratuité, la proximité, l'inclusivité. Fait en ayant des skis, ils ont passé de 30. Moi, je suis arrivé en 2020. Puis on a acheté plusieurs centaines de paires d'équipements depuis. Là, on est rendu avec une flotte de 1500 paires de skis. Quand même! Une douzaine d'ambassadeurs, 5 entrepôts en Outaouais, dont un à Chénéville, 2 à Gatineau. Je parlais de Pontiac, on est encore là. On est aussi à Messine, dans la vallée de la Gatineau. Puis on a une tournée du Québec actuellement avec un ambassadeur mobile parce que on a aussi l'infrastructure, c'est aussi les mentalités dans le ski de fond. Il y avait beaucoup de choses qui étaient alignées derrière le compétitif. Mais avant de se rendre là, c'est comme un peu les camps Tim Hortons pour le hockey. Oui, tu sais, pour faire les prochains Crosby ou les athlètes ou les prochains Alex Harvey en ski de fond, bien, il faut qu'on aille en chercher, ratisser plus large. Il faut aller donner l'occasion. C'est ça qu'on fait. Après ça, nous, on alimente les clubs. Les jeunes qui veulent s'inscrire après, ils ont des belles opportunités dans la région. On a des beaux sites, il y a des beaux clubs existants. C'est juste que nous, on donne la chance et la piqûre au départ. Fait que ça a commencé avec une poignée de bénévoles. On est rendu avec une belle équipe qui roule depuis quelques années en Outaouais. Et quand on pense au chemin parcouru et on se dit en Outaouais, ben c'est ça qui est le fun. On a quand même de la ville, de la campagne. On a une infrastructure à très, très peu. Là, je parle au parc de la Gatineau notamment. Là. On a une super bonne infrastructure à 10 minutes de voiture ou peut-être un petit peu plus pour nous autres vu qu'on est, on est un petit peu plus dans l'Est. Mais il y a quand même, bon, si on monte un peu vers l'Ange Gardien et compagnie, il y a des super beaux tracés qu'il y a là. Oui. Donc, il n'y a pratiquement aucune raison de ne pas en faire. Là. Exactement, c'est ça. On a des joyaux en Outaouais. Des joyaux, là, même considérés joyaux pour le nord-est de l'Amérique. Fait que c'est quelque chose, là. Nakurtuk, c'est un centre de ski privé de 900 acres, privé, mais accessible au public. Privé parce que c'est une famille qui a fondé ça, mais c'est un réseau incroyable qui a accueilli les derniers championnats canadiens ici dans la cour, dans notre cour arrière, à la MRC des Collines, juste ici. Et le parc de la Gatineau, tu l'as mentionné, à plus petite échelle, on a des superbes sites comme les Renards Blancs par la Corpo de la Lièvre, ici, juste ici, là, à l'Ange Gardien, Buckingham. Le plein air, c'est il faut le découvrir, il faut aller voir. Puis pour ça, des fois, ça prend de l'accompagnement. Quand les profs, dans les cours, même les classes d'éducation physique, sont bien équipés, sont bien formés, puis on leur donne la possibilité aussi d'aller vers les centres de plein air, mais ça fait un pont incroyable dans la pratique de ces jeunes-là, puis ça suscite l'engouement. Ils ont des bons équipements de qualité, ils ont pratiqué dans leur cours des écoles, puis après ça, avec l'autobus, ils prennent ces équipements-là qu'on leur fournit, puis ils vont jusque dans les sites de pratique qui sont fantastiques, à même l'Outaouais, dans notre cour arrière. Il y a bien plus de chances que ces jeunes-là aient une pratique durable, soient émerveillés par ce qui les attend, comme tu dis, à 10-15 minutes d'une grande majorité d'écoles, surtout dans la MRC Colline, là, c'est la couronne nord de la ville de Gatineau. C'est fantastique. Oui. Nous, on est comme à la lisière avec le bouclier. Les collines, c'est ça, là, c'est un terrain de jeu qui commence.
très près d'une grande population qu'est la ville de Gatineau. Ouais. Et du côté de... Bon, on parle des jeunes, les écoles, généralement, vont vous accueillir comme vous, mais bon, ça prend quand même des gens qui vous supportent. Au niveau de la communauté, comment est-ce que ça a fonctionné quand on est arrivé? On disait, hey, on veut partir quelque chose. La communauté, est-ce qu'elle a embarqué? Oui, c'est les profs d'éducation physique qui sont nos plus grands alliés depuis le jour 1. Mais quand les bénévoles ont commencé à l'époque, c'était bonjour enseignants de l'école ABC, est-ce que nous on peut se greffer là, à votre curriculum? Puis ils ont dit oui, parce que là c'était de l'aide additionnelle, puis c'est le fun quand on a quelqu'un. Maintenant, on est toute une équipe de manteaux rouges qui s'en vont dans les écoles avec du beaux équipements. Fait que, au début, les enseignants, je pense que ils n'ont pas tous les équipements. Ils ont embrassé le programme. Puis ça nous a vraiment aidé, après ça, à aller chercher d'autres types de supports. Parce que si on a commencé dans les cours des écoles, ben on a réalisé, hey, on a plusieurs centaines de paires de skis. Du lundi au vendredi, c'est bien utilisé. Quoi faire les soirs et week-ends? Ah ben là, les municipalités ont embarqué, le gouvernement du Québec a embarqué Desjardins depuis plusieurs années, Salomon aussi, fournisseur en équipement. Fait qu'on a des partenariats autant institutionnels, corporatifs, c'est assez varié. Et je pense que maintenant, nos plus grands alliés, là, je disais que c'est les profs, c'est sûr, mais les enfants comme tels. Les enfants, quand ils retournent le soir après avoir skié, on est dans une 60aine d'écoles en Outaouais. Fait que quand ils arrivent chez eux, le soir même, ces enfants-là, puis ils parlent à leurs parents de ce qu'ils font. Ben, on peut s'en faire en fin de semaine? Exact. Fait qu'on est dans les carnavals de quartier, on est dans certains endroits, tu sais, la relâche s'en vient, on est au relais plein air, c'est gratuit. Ça, je ne sais pas si je l'ai assez mentionné, là, mais c'est toujours gratuit pour les participants, pour les familles, ces équipements, ces conseils-là. Fait que c'est vraiment... ces valeurs-là aussi sont des très grands alliés pour nous. Quand on pense à faire du ski, ben ça prend de la neige. Oui, disons que les 2 dernières années ont été peut-être un petit peu plus, tranquilles au niveau de la neige. Là, cette année, on a été gâtés un peu sur le tard, mais on est gâtés présentement. Là, il y a beaucoup de neige. Il nous en est tombé beaucoup dans si peu de temps. Donc, les sentiers, j'imagine, bon, vous, c'est pas si pire, c'est dans la cour d'école. Les cours d'école sont déneigés. Bon, vous prenez des places, vous en gardez un peu. Mais au niveau des sentiers plus hauts, comment, j'imagine, tu as des contacts avec les gens des sentiers. Comment ils ont reçu ça, toute cette neige-là? Ah, ben c'est très bien accueilli. C'est très bien accueilli. C'est sûr. C'est sûr que beaucoup de neige, un défi. Ben, c'est un plus beau défi, c'est un beau problème comparativement à pas assez. Ouais. L'année passée, à ce temps-ci, on est en train de créer ce qu'on appelle notre carnaval dernière neige. Donc, on était comme, c'est fin février, on veut faire un dernier carnaval. C'était un peu tiré par la peau des fesses, mais on l'a fait. Puis cette année, on l'a quand même appelé carnaval dernière neige, mais là, on en rit parce que on va durer peut-être 2-3 semaines après du beau ski de printemps. On a des redoux qui commencent. Oui. Donc, c'est bien reçu par les partenaires, par la communauté. C'est fou aussi, on voit les différences. Ça a commencé sur le tard, comme tu as dit. Buckingham, première semaine de janvier. Je me rappelle, les champs, il n'y avait pas de neige. Ouais. Puis on était juste un peu plus haut, là, dans le coin du relais plein air, puis à Chelsea. Puis il y avait de la neige, puis on pouvait skier. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite logistique. On s'adapte avec les sites qui sont disponibles, ceux qui durent plus sur le tard aussi. Notre formule à travers le Québec, ben nous, on finit souvent... Saguenay, nord du Québec, en Abitibi, c'est sûr, on finit un peu au nord. Mais cette année, très gâté. Malgré que l'année passée, on a réussi à faire 22 000 sorties avec nos équipements. Quand même. Puis on a eu juste une trentaine de jours skiables. Cette année, on espère aller au-delà de ça. Là. Ouais. Évidemment. C'est aussi, on se voit aujourd'hui parce qu'il y a un événement. C'est les jeunes qui s'en vont dans le parc de la Gatineau et on s'entend... Quand j'ai vu le nombre de kilomètres, je me suis dit, wow, pas tous les jeunes peut-être qui vont faire ça, mais malgré qu'il y a des adaptations, j'imagine, pour les tranches d'âge et aussi l'intérêt, s'il y en a qui sont plus dévoués. Ouais. Mais il y a un maximum, je disais, 35 kilomètres, c'est bien ça? Oui, la grande traversée du parc de la Gatineau, ce mercredi, première édition pour nous. Première édition sous ce format-là. 35 kilomètres en une journée, c'est un beau défi. Oui. Et par les années précédentes, on faisait un 120 km sur 4 jours.
OK. Ben là, OK. Bon, si on divise en 4, là, si on fait une petite mathématique, là, ça se fait. C'est ça. Il y a quand même un petit risque d'ampoule, mais sur 4 jours, il y en avait un plus grand. Mais on avait juste 20 participants maximum parce que, OK. tu sais, c'était moins accessible. Non, c'est sûr, 120 km. Ouais, puis libérer les enseignants, puis toute la préparation. Fait qu'on s'est dit comment faire pour avoir une formule qui est peut-être plus rassembleuse, plus régionale. Fait qu'on a décidé de faire la grande traversée du parc en collaboration avec la CCN, le relais plein air. Et on va avoir 200 élèves. Quand même. Oui, qui sont entraînés avec des équipements qu'on a laissés dans leur école, ou il y a des écoles secondaires qui sont déjà équipées, fait que se sont entraînés pour ça, parce que c'est bien d'être dans sa cour d'école, faire du ski, mais si on a, tu sais, si on sait qu'on a la petite carotte en avant, on s'entraîne pour quelque chose. Oui, c'est ça, exact. Et on va partir du P17 qui se trouve à La Pêche, Saint-Cécile-de-Macham, dans ce coin-là. Puis là, ils rentrent dans... C'est pas de l'arrière-pays, mais c'est déjà plus au nord. C'est une place qu'on va moins visiter que les écoles, un peu plus d'aventure. On a un tronçon de 20 km qui les amène jusqu'au lac Meach, dans ce coin-là. Oui. Station de ravitaillement. On va avoir des bénévoles sur le parcours, service de sécurité avec DEM6. Fait qu'on a quand même l'accompagnement pour s'assurer que ça se passe bien. Là-bas, ils vont pouvoir avoir un petit lunch, puis ils font un autre 15 km sur les promenades. Vous savez, l'hiver, là, les chemins sont tracés, c'est très large, c'est des voies routières qui sont transformées en voies de ski de fond, littéralement. Fait que le dernier tronçon est un peu plus plat, mais quand même un 15 km pour se rendre jusqu'au P2, le relais plein air. Puis là, on va avoir un accueil festif pour ces jeunes-là qui vont avoir fait preuve de détermination, persévérance. Il y a des jeunes qui vont partir du P11 aussi, donc ils vont juste faire le deuxième volet. Ouais. On aime mieux commencer graduel que d'imposer un seul parcours. Graduellement, on sait qu'il y en a qui vont vouloir commencer. On a des jeunes de secondaire 2 qui vont participer, fait qu'ils ont encore quelques années aussi pour, s'ils aiment ça, revenir puis faire le 35 km par le futur. Ouais. Justement, je voulais savoir la tranche d'âge. J'imagine que des élèves du primaire, c'est un petit peu plus complexe là, à faire 35 km ou à s'entraîner pour faire quand même... je sais même pas si en marche, je suis capable de faire ça dans une journée 35 km. Ouais. Donc, il faut vraiment être en forme et déterminé. Ouais. Donc, on vise quelle tranche d'âge? Plus ado, j'imagine? Ado, oui. On va viser du 14-16 ans, mais il y en a qui vont arriver un peu plus jeunes, là, du 13-14 ans. On a des écoles primaires qui nous ont suscité un peu sur le tard leur intérêt. Ouais. Des écoles à Chelsea pour des 5-6e années qui préfèrent le deuxième volet, le 15 km sur les surfaces un peu plus larges. Fait que par le futur, on ne sait pas si ça va s'élargir un petit peu à des groupes primaires, mais décidément, le 35 km pour élèves mieux entraînés de 14 à 16 ans. Ouais. Moi, la seule fois, je pense que j'ai fait du ski de fond, c'était avec des équipements des années 80. Et disons, on va rappeler les bottines de cuir qui prenaient l'eau. Bon, il fallait mettre ça dans des petits... Et les skis étaient vraiment pas larges. Moi, j'ai un pied large. Les skis étaient vraiment pas larges. Et c'était l'enfer. Je me suis planté et j'ai détesté après ça en faire. Je pense que j'en ai jamais refait. Mais là, on parle d'équipement. Bon, on parlait de votre équipementier Salomon. La technologie est rendue haute. Là, on a juste à regarder, bon, même au niveau élite, là, les Alex Harvey de ce monde, on a quand même des équipements qui sont rendus très modernes et qui s'adaptent à ce qu'on peut faire, puis qui poussent aussi là, le monde à faire du ski. Là. C'est une des clés de l'appréciation de notre programme, c'est la qualité des équipements. Puis, comme tu disais, les bottines, on est ailleurs. On est complètement ailleurs. On a des pantoufles maintenant. C'est vraiment confortable. En fin de semaine, on a été dans les carnavals urbains à Gatineau. Puis le monde, qui ont vécu une autre génération d'équipements, des personnes plus âgées qui venaient renouer avec la pratique parce que c'est vraiment adapté pour ça. Là. Il y en a que ça faisait 50 ans, ils n'avaient pas skié. Ils ont redéposé les bottines. Puis ils touchaient le petit intérieur. Puis je disais, c'est différent probablement qu'il y a quelques années. Oui, parce que c'était des souliers pratiquement. Là, c'était... Non, c'est ailleurs. Je me souviens, là, c'était à peine la cheville. Puis pour moi, qui a une cheville un peu plus molle, c'était difficile de se tenir debout. C'est du molleton. C'est vraiment bien. Les équipements, ça glisse bien. C'est sans entretien. On peut penser, je veux pas farter comme avant. Oui. Rien de ça maintenant. Simplicité. Puis on va s'amuser. Parce que c'est souvent ça le frein, c'est qu'à un moment donné, le ski, bon, je pense au ski alpin, je pense
Et c'est, bon, dis là, il y a un entretien à faire sur les skis, il y a ci, il y a ça. Puis à un moment donné, ça me tente pas ou de ressortir les choses. Donc, un peu comme les équipements qu'on nous vend à la télé, ça finit très rare en dessous du lit. Et c'est la première caractéristique d'ailleurs qu'on nous vend, ça finit bien en dessous du lit. Parce que tu sais que c'est là que ça va finir. Mais justement, avec un équipement qui est plus adapté puis qui est plus facile d'entretien, ben, c'est plus facile. Aussi pour les écoles. Oui, exactement. Peu d'espace d'entreposage. Il y a plein de facteurs qu'on se dit, wow, OK, c'est bien ça. Peu d'espace d'entreposage, peu d'entretien, peu de maintenance après. Il y a plein de choses qui font en sorte que les nouveaux skis, via notre programme aussi, nous, on s'occupe de la maintenance, fait que ça l'aide pas mal ce côté-là pour les écoles. Mais il faut enlever toutes ces barrières-là qui nous empêchent de... Le ski alpin, c'est super, mais c'est vrai, ça prend ton équipement spécialisé. Tu te rends vers la montagne, tu prends le chairlift, le remonte-pente jusqu'en haut, c'est mécanisé. Le ski de fond, c'est que tu peux littéralement aller dans ton parc de quartier puis faire tes propres pistes si tu es bien motivé. Mais c'est plus accessible. Puis c'est ce qu'on vise après. Il peut y avoir une continuité, bien sûr, vers le ski alpin et tout ça. Mais pour la masse, le ski de fond avec les nouveaux équipements, c'est très, très, très bien sans entretien. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Hudon, de Ski à l'école. Bon, continuer la mission, c'est déjà bien parti. La communauté embarque, les jeunes aiment ça. Ben, voilà, mission accomplie. Merci pour l'invitation. Le réconfort, ça s'apporte de multiples façons, que ce soit psychologique, physique ou encore même financier. Mais chez Moisson-Outaouais, on l'apporte ce réconfort en sac. Vous allez me dire, en sac, comment ils ont fait? Bien, on va en parler avec leur porte-parole, Marie-Pierre Chaput. Bonjour. Bonjour. C'est un réconfort en sac, le titre le dit bien. Et puis, je veux savoir la genèse de tout ça. Qui a eu l'idée, parce que je trouve que c'est vraiment génial et brillant, et puis on s'entend qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, ça, pratiquement impossible de le gaspiller, à moins de le verser à côté, là. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Puis après ça, ben là, le projet, c'est beau avoir une idée, mais il faut le mettre en pratique. Exact. Donc, le programme Réconfort en sac, qui se veut d'être des soupes repas déshydratés, est né de deux objectifs, en fait, très précis chez Moisson-Outaouais. Le premier, c'était à la naissance, là, face à la demande des besoins croissants d'aide alimentaire sur le terrain, les organismes cherchaient à avoir des produits qui nécessitaient ni congélation, ni réfrigération et qui avaient très peu d'espace d'entreposage et qui pouvaient aussi se conserver longtemps. Donc, notre objectif était d'une part de répondre à ce besoin-là et d'une autre part aussi de compléter le dépannage alimentaire habituel en offrant vraiment un repas complet, nutritif et sain. Et donc, après l'idée, après le vouloir, il faut le faire. Donc, il faut s'associer à des gens qui vont nous concevoir ça. Donc, la conception, parce que vous avez 4 soupes différentes, qui a établi ces recettes-là, finalement? Chez Moisson-Outaouais, on a une cuisine de transformation où on fait notamment des repas pour les écoles par le programme Cantine dans les écoles. Donc, on a déjà des employés qui s'occupent de la cuisine, notamment un coordonnateur de services alimentaires et puis aussi un cuisinier qui ont, avec le service des opérations, décliné certaines recettes. Et puis aujourd'hui, justement, je vous ai amené la campagnarde. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, comme je le mentionnais dans la première question, c'est des soupes qui sont vraiment complètes. Donc, il y a des lentilles, par exemple, de l'orge, du riz sauvage, des légumes déshydratés, un mélange d'épices. Celle-ci, par exemple, elle est à base de bouillon de poulet, mais d'autres vont être avec, par exemple, du curry ou du cumin. Donc, on est allé diversifier des recettes pour aller répondre au goût et de la clientèle. Donc, c'est réconfortant pour des gens qui ont peut-être un peu moins les moyens de cuisiner aussi, parce que ça prend quand même des connaissances aussi. Donc, bref, on rajoute de l'eau chaude et voilà.
On ajoute seulement de l'eau, puis après ça, on la fait chauffer. Bon, évidemment, il y a par exemple les lentilles là, qui doivent mijoter un petit peu. Donc, on doit la laisser mijoter pendant une quinzaine de minutes, tout dépendant de la recette là, qui est inscrite sur le sachet. Et puis, vous l'avez mentionné, hein, la clientèle vulnérable, c'est une clientèle, bon, évidemment, qui passe des moments difficiles. Donc, une soupe, c'est réconfortant, on le nomme bien. Mais on a pensé aussi spécialement à la clientèle aînée quand on a fait ce style de programme-là. Puisqu'on se disait que depuis plusieurs mois, même année, on parle beaucoup du portrait de la clientèle dans les banques alimentaires. On parle notamment des travailleurs, des familles monoparentales, des enfants qui sont nombreux à fréquenter les services, mais on parle peu souvent des aînés. C'est vrai. Et ils représentent 12 % des demandeurs d'aide alimentaire. Quand même. Et ils ont des enjeux qui s'adressent bien à eux. Par exemple, je pense à la mobilité. Oui. Donc, pour un aîné, là, de se rendre à l'épicerie ou même dans son service d'aide alimentaire, ça peut être difficile. Évidemment. Et puis là, quand ils repartent avec ce repas-là, bien, ils peuvent le conserver longtemps à la maison, puis ça les évite, là, ça les évite de devoir faire des déplacements réguliers ou plus fréquents que d'autres clientèles, par exemple. Et c'est réconfortant une soupe, spécialement en hiver. Pour vous, c'est plus facile aussi, j'imagine, que du périssable. Bien sûr, vous continuez avec le périssable et le non périssable, mais comme ça, séché, eh bien, vous pouvez, puis comme on disait hors d'onde, sur une table équivalent de la grosseur de mon bureau ici, on peut en mettre sur un méchant temps des boîtes de soupe. Donc, pour vous, j'imagine qu'au niveau organisationnel, c'était beaucoup plus facile d'aller avec un produit comme ça. Effectivement. Donc, c'était vraiment une solution qui est innovante. On pense que, bien évidemment, on répond à un besoin autant des organismes que la clientèle vulnérable. C'est évident que les denrées périssables comme les fruits et légumes, la viande, les produits laitiers, ils demeurent importants là, dans la distribution alimentaire, mais ça vient vraiment compléter l'offre alimentaire qui est faite par nos 50 organismes sur le terrain. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça là, vraiment intéressant. Et notre objectif de production et de distribution cette année, c'est 15 000 sacs. Après ça sera à voir, évidemment, là, selon les ressources disponibles, quelle avenue on décide de continuer avec ce programme-là. Mais aussi peut-être de bonifier certaines recettes. Tu sais, je pense par exemple à un chili qui pourrait bien se donner de façon déshydratée avec un ajout d'eau. Là. Donc, on pourrait même varier les recettes puis augmenter la capacité de distribution. Parce que ça devient un peu infini, comme une fois qu'on a vraiment l'infrastructure en place, changer les recettes selon des ingrédients qui sont plus ou moins disponibles. Aussi, on a peut-être remarqué que les gens disent, ben moi, ça, ou à un moment donné, j'imagine que vous faites un peu des sondages à savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la recette. Si, exemple donné, bon, les lentilles, c'est pas populaire, ben est-ce qu'on peut le remplacer par d'autres choses que les gens aimeraient mieux? Donc, ça devient d'année en année quelque chose quand même qui se porte lui-même comme projet. Exactement. Et puis, pour faire le programme de réconfort en sac, on a eu le soutien là, de Club Piscine qui nous ont octroyé un don de 30 000. Donc, vous voyez, avec 30 000 on fait 15 000 sacs. Donc, on peut s'imaginer que c'est environ à 2 le coût de revient là, pour un sac de ce style-là. Donc, c'est très peu dispendieux. C'est nourrissant. C'est intéressant comme produit aussi pour toutes les raisons énumérées plus tôt. Mais est-ce que, par exemple, ce sac-là pourrait devenir un peu le futur des denrées non périssables qu'on remettait dans le panier de dépannage habituel? Ça serait des discussions qu'on pourrait avoir autant avec nos organismes qu'avec les usagers. Donc, évidemment qu'on aura là, un suivi au niveau du projet pour voir là, quels sont les impacts à long terme, quelles sont les retombées aussi, puis on va s'ajuster en conséquence, c'est définitif. Je lis les ingrédients comme ça et honnêtement, ça a l'air vraiment bon. Et puis, j'imagine que, bon, est-ce que vous avez commencé déjà, à l'heure où on se parle, la distribution? Donc, le lancement officiel était vendredi dernier.
Et les distributions ont commencé là, en début de semaine. Là, on est mercredi, donc les distributions ont commencé lundi par l'entremise de nos organismes. Donc, on attend impatiemment là, des nouvelles. Mais le pouls était déjà très bon. Là. On les a sondés avant, évidemment, de faire le projet parce que nous, c'est toujours important d'avoir l'accord et le soutien de nos organismes quand on décide de déployer des initiatives. Et tous les organismes étaient enchantés par ce projet-là. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça, quand j'ai reçu le communiqué de presse, je vous ai pratiquement tout de suite envoyé un email parce que je voulais en parler, parce que c'est d'une simplicité désarmante, mais en même temps, c'est génial. Franchement, c'est ceux qui ont eu les idées et qui vous ont apporté ça, vraiment des génies. Puis à des choses vraiment toutes simples, parce que bon, du séché, il y en a en épicerie, ça existe déjà, mais de le faire à ce point-là pour la distribution dans des moissons, eh bien, est-ce que vous pensez que ça va inciter d'autres moissons, parce qu'il y en a d'autres à travers le Québec? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous regardent? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont approché et dit « Hey, nous autres aussi, finalement, c'est génial ce projet-là, puis on aimerait ça faire ça. » Comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes, j'imagine que vous êtes ouvert à dévoiler votre recette? Bien sûr. Puis on est très chanceux, hein? Les réseaux des moissons, on fait partie d'un réseau qui s'appelle les Banques alimentaires du Québec. Donc, on a la chance de pouvoir là, se rencontrer très fréquemment et de parler de nos nouvelles initiatives. Donc, assurément qu'on va être très heureux de leur partager celle-ci. Puis, si d'autres moissons désirent emboîter le pas avec nous dans le programme des réconforts en sac, ça va nous faire plaisir là, de partager notre expertise. C'est plutôt en sachet le pas. C'est pas emboîté, c'est pas en boîte. C'est un bon jeu de mots. Mais c'est... et je pense que vous êtes les seuls au Québec à le faire présentement sous ce format-là? Je pourrais pas vous dire si on est les seuls au Québec, par exemple, de banques alimentaires. Je sais qu'il n'y a pas d'autres moissons qui ont ce genre d'initiative-là encore. Il y a eu autrefois des initiatives qui étaient un peu de style Good Food ou Hello Fresh avec, tous les ingrédients. Après ça, on doit faire la recette à la maison. Ça l'a fait un certain temps. Évidemment, c'était peut-être un peu plus coûteux. Complexe aussi pour si on prend des objets frais. Là, exactement. Et puis distribution. Souvent, on devait avoir là, des aliments particuliers à ajouter à la recette, donc qui devenaient peut-être un embûche et un frein pour la clientèle vulnérable. Donc, tu sais, par exemple, l'huile de sésame à rajouter. Bien, si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu fais? Dans ce style-là, je ne suis pas au courant, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres moissons qui aient ce genre de projet. Ben, je vous dis, je pense que ça va faire des petits. Vous allez avoir des appels parce que personnellement, je trouve ça vraiment génial comme projet. Et puis, longue vie au réconfort en sac. C'est vrai que c'est réconfortant et pour une clientèle vulnérable, quoi de mieux que surtout à moins 20 de recevoir une bonne soupe et de pouvoir se cuisiner ça chez eux. Merci beaucoup, Marie-Pierre Chaput, porte-parole chez Moisson Outaouais. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 31 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Marie-Pierre Chaput, porte-parole chez Moisson Outaouais, et également Benoît Hudon, directeur général de Ski à l'école. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officielles, auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve pour une prochaine à Studio Libre.